Salut, aujourd'hui on va voir comment bien choisir ces mots-clés sur Google Ads puisque c'est une partie très importante de sa campagne publicitaire et ça peut déterminer sa réussite ou son échec. Du coup, il y a plusieurs méthodes. Aujourd'hui, je vais te montrer uniquement des méthodes totalement gratuites, donc sans utiliser un logiciel payant comme SEMrush, comme Ubersuggest, etc. On va utiliser que des outils gratuits sur Google. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une campagne de test que je viens de créer. Là, on est sur la partie groupe d'annonces et on doit saisir les mots-clés. Du coup, la première méthode, c'est les suggestions Google. Donc, on peut soit mettre l'URL de notre site web. Si on n'a pas beaucoup de trafic dessus, je te recommande de mettre l'URL d'un de tes concurrents, vraiment le plus gros site qui a le plus de visites. Comme ça, tu auras beaucoup plus de mots-clés suggérés. Sinon, on peut saisir directement le produit ou le service qu'on veut promouvoir. Par exemple, imaginons, j'ai une boutique en ligne qui vend des cannes à pêche. Je vais prendre cet exemple-là parce que je m'y connais très bien et j'avais un client dans ce domaine-là qui vendait des articles de pêche. Et là, on va cliquer sur obtenir des suggestions de mots-clés. Et là, Google me donne énormément de mots-clés que je peux cibler. Du coup, il faut prendre ça, bien sûr, avec des pincettes. Il faut voir quels sont les mots-clés pertinents. Là, il me suggère canne à pêche truite, canne à pêche mer. Ça va dépendre si je vends que des cannes à pêche pour la mer. Je vais bien sûr enlever les cannes à pêche truite, les cannes à pêche carpe, les cannes à pêche carnassier, etc. Vraiment, il faut garder que des mots-clés qui sont pertinents, surtout au début. Je te recommande de les mettre entre guillemets et entre crochets pour avoir une requête plus exacte. Bien sûr, avec tous les mots-clés, il faut jamais les laisser comme ça en requête large, sinon le trafic ne sera pas très qualifié. Voilà, ici je t'ai fait l'exemple juste avec canne à pêche, mais il faut également le mettre pour canne à pêche truite, canne à pêche mer, etc. Donc si tu connais pas la correspondance, tu peux cliquer sur la petite vignette et on a plus d'explications ici. Personnellement, je le mets jamais en requête large, surtout au début lors de la phase de testing. Deuxième méthode pour trouver des mots-clés, la recherche Google. Donc on va venir ici sur le moteur de recherche dans une fenêtre de navigation privée et on va taper le début ici canne à pêche et puis là Google me suggère d'autres mots-clés et ce sont de bonnes idées de mots-clés à cibler également parce que Google me dit également quelles sont les requêtes similaires à ça. Donc on peut aller encore plus loin et faire notre recherche. Là voilà, j'ai quelques annonces et si je descends en bas de la page, on va voir que j'ai d'autres recherches associées. Donc j'ai canne à pêche pro, canne à pêche leurre, canne à pêche truite, canne à pêche carnassier, canne à pêche prix. Et ça également, ce sont de bonnes idées de mots-clés. C'est des mots-clés longue traîne, c'est-à-dire que c'est plus long que juste le mot-clé générique canne à pêche, puisque avec canne à pêche, ça va regrouper toutes les intentions. Ça peut être quelqu'un qui est juste curieux, qui veut savoir qu'est-ce que c'est une canne à pêche. Ça peut être quelqu'un qui veut juste se renseigner sur quelle est une canne à pêche. Par contre, quelqu'un qui tape canne à pêche carnassier ou bien canne à pêche prix, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'intention d'achat. Et en général, on a des taux de conversion qui sont supérieurs avec ce genre de mots-clés longue traîne. Donc c'est ça ce que je te recommande de faire, c'est d'abord de commencer ta campagne avec plusieurs mots-clés longue traîne. Surtout il faut les inclure parce que sinon tu vas rater énormément d'opportunités de conversion assez faciles. Je peux aller encore plus loin, donc imaginons que je vends sûrement des cannes à pêche pour carnassier, je vais recliquer dessus et je redescends et là j'ai encore d'autres recherches associées, donc canne à pêche spinning, Daiwa, ça c'est une marque d'articles de pêche, meilleur canne à pêche carnassier, canne à pêche leurre, canne à pêche carnassier leurre, donc vraiment ça te donne plein d'idées de mots-clés à cibler. Troisième méthode, et c'est ma préférée, l'outil planificateur de mots-clés. Donc pour le retrouver, il faut aller ici sur outils et paramètres et ensuite outils
de planification des mots-clés. Ensuite, on vient ici et puis on va mettre notre mot-clé principal, donc canne à pêche. Il faut également bien s'assurer de la zone géographique. Là, je suis sur France. Par contre, si tu es sur une cible locale, tu peux mettre ta ville, imaginons. Mais moi, je suis sur l'e-commerce, donc toute la France. Et on va cliquer sur obtenir des résultats. Et là, Google va me donner plein d'idées de mots-clés. Ça va me donner également beaucoup plus d'informations sur le nombre de recherches mensuelles, les variations, la concurrence, le taux d'impression si j'avais des annonces déjà actives, les enchères basses et la fourchette haute des enchères. Donc ça, c'est des indications qui vont m'aider pour trouver quel est le CPC max en se basant sur la fourchette haute. Ça me donne également une idée sur le volume mensuel. Voilà, entre 10 000 et 100 000, c'est déjà largement suffisant. Et puis ici, sur les idées de mots-clés, j'en ai plein. Voilà, canne à pêche Decathlon, canne casting, matériel de pêche, canne à pêche casting. Donc ce sont toutes les recherches en relation avec mon produit. Donc il y en a plein, des longues traînes, des courtes traînes. On peut tous les cibler, canne à pêche au cou. Donc c'est des recherches qui sont beaucoup plus intentionnelles. Voilà, quelqu'un qui tape canne à pêche télescopique Decathlon, c'est qu'il veut acheter directement. Voilà, c'est pas quelqu'un qui veut juste se renseigner sur une canne à pêche ou bien comment la choisir ou regarder des vidéos YouTube. C'est quelqu'un qui a l'intention d'achat. Donc on peut cibler ces mots-clés là. Ce qui est génial avec Google, c'est qu'ils ont rajouté ici à ma droite un outil pour affiner les mots-clés. Donc là, on peut par exemple enlever les mots de marque. Imaginons que sur ma boutique, j'ai ma propre marque. Donc je vends pas des marques de Decathlon, de Daiwa, Mitchell, Shimano, etc. Je peux les enlever ou bien mettre non marque. Comme ça, j'aurai que des mots-clés qui sont pas du tout relatifs aux marques. Pareil pour les détaillants, je peux les enlever, comme ça j'aurai pas ça dans mes suggestions. Ensuite, je peux aller encore plus loin et cibler par type de poisson, donc pour chaque espèce de poisson, carpe, carnassier, truite, saumon, perche, etc. Donc imaginons je vends que des cannes à pêche pour la mer, je vais enlever tous les poissons d'eau douce qui sont ici. Et là pareil pour autres, je peux enlever certaines caractéristiques spécifiques. C'est vraiment un outil très complet qui va me donner plein d'idées de mots-clés. Et là, à ma gauche, tu peux voir que toutes les marques ont disparu. Voilà, là, j'ai que des mots-clés sans marque. Quatrième méthode, l'outil terme de recherche. Alors, c'est vraiment la méthode la plus puissante, la plus spécifique et pourtant très peu de gens l'utilisent. Alors, ça vient après le lancement de la campagne. Donc imaginons tu as mis quelques mots-clés à cibler sur ta campagne publicitaire. Là j'ai mis par exemple les bijoux Paris entre guillemets et entre crochets. On va laisser la campagne tourner pendant quelques jours et puis on va venir ici sur la partie mots-clés puis sur l'onglet termes de recherche. Et là Google va me sortir tous les termes de recherche sur lesquels mon annonce apparaît. Et ça, c'est hyper puissant parce que ça va me donner directement de la data en live sur le terrain. Quels sont les meilleurs mots-clés qui m'ont apporté les meilleurs coûts par clic, les meilleurs coûts par conversion. Et je peux venir ici les rajouter sur mes mots-clés de recherche. Et pour ceux qui ne sont pas du tout rentables, qui sont en train de me faire perdre l'argent, je vais les rajouter ici sur la partie de mots à exclure. Du coup, imaginons que le mot-clé gagnant, c'est peut-être bijoux pas cher. Dans ce cas-là, je vais le rajouter ici sur le même groupe d'annonces et je peux les saisir ici tout simplement. Donc en le mettant pareil entre guillemets et entre crochets comme je t'avais montré précédemment. Enfin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment j'ai dépassé les 10 000 € par mois de bénéfices avec mon business en ligne. Sinon, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici à l'écran et dans laquelle je te montre étape par étape comment lancer une campagne publicitaire rentable sur Google. C'est une formation totalement gratuite disponible sur YouTube. Donc, on se retrouve là-bas.